Bonjour à tous, ici Jean-Claude Mendes. Donc aujourd'hui, je veux parler de la nouvelle naissance. Croyons que Dieu est un Dieu qui fait beaucoup de miracles. On le voit dans la Bible, dans les Écritures, à plusieurs reprises, dans plusieurs passages, avec le peuple d'Israël et au-delà. C'est quelqu'un qui a opéré des miracles et des prodiges. Il a opéré énormément et ça a toujours suscité l'étonnement parmi les peuples. Aujourd'hui, on croit encore que Dieu fait des miracles. Et le plus grand miracle qui dépasse même la création, qui dépasse tout entendement, qui dépasse tout ce que Dieu a pu faire sous le ciel, c'est celui de la nouvelle naissance. Il n'y a aucun plus grand miracle que celui-là. Souvent, quand je parle à des personnes et quand je leur partage le Christ et la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, je leur demande souvent, est-ce que vous croyez en Dieu? Souvent, cette personne va dire, oui, je crois en Dieu. Est-ce que vous êtes chrétien par hasard? Oui, je suis chrétien, va-t-elle dire. Cela fait combien de temps que vous êtes chrétien? Souvent, ces personnes vont répondre, depuis que je suis petit. Je dis, ok, super, je suis né chrétien, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai été baptisé, tiens, super. Et quand je leur demande, est-ce que vous êtes né de nouveau? C'est là que maintenant, leur réaction va susciter une certaine intrigue, comme si la personne ne sait pas de quoi je parle. Est-ce que je suis né de nouveau? Et c'est là que la personne se met à réfléchir, suis-je né de nouveau? La question que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes né de nouveau? Je n'ai pas demandé si vous appartenez à une église, je n'ai pas demandé si vous servez à l'église, je n'ai pas demandé si vous avez été baptisé par immersion. Ma question c'est, est-ce que vous êtes né de nouveau? On trouve cette phrase dans ce que Jésus a dit dans Jean à partir du chapitre 3. Donc dès le commencement, il y a un homme qui s'appelle Nicodème, qui est un chef parmi les pharisiens. Parmi les Juifs plutôt, un pharisien, et il vient durant la nuit voir Jésus et pour connaître davantage qui est ce Jésus, pour savoir quel est son message, mais qui est-il en réalité? Et c'est là que Jésus va lui dire l'une des choses les plus marquantes de son ministère, une chose qui n'avait jamais été entendue auparavant et qui a suscité l'étonnement chez Nicodème. Il dit à Nicodème, je te le dis en vérité, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Waouh! Mais c'est à prendre avec la plus grande considération parce que c'est capital. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, en réalité, vous n'êtes pas sauvé. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume des cieux. Il n'y a aucune autre façon de voir le royaume des cieux si ce n'est que par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas simplement quelque chose qu'on voit dans le Nouveau Testament. Je vais vous le montrer ici. C'est également quelque chose qui est préfiguré et qui est annoncé également dans l'Ancien Testament. La Bible en parle dans tous les livres des Écritures. Est-ce que vous êtes né de nouveau? La nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est généré par la foi véritable en Jésus-Christ. Lorsque Dieu vous accorde la repentance ainsi que la foi, lorsque vous venez maintenant à vous attacher, à vous identifier à la personne de Jésus-Christ, cela va générer quelque chose dans votre cœur. Ça va être une transformation complète. Une transformation de votre cœur. Vous allez passer de la mort à la vie. C'est le résultat, c'est ce que produit au fait la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que dans le livre d'Exode, lorsque Dieu va délivrer maintenant le peuple d'Israël du pays d'Égypte pour l'emmener vers Canaan, il y a ce qu'on voit ici, une préfiguration de la nouvelle naissance. Ce qui va arriver, c'est qu'avant la dernière plaie, donc lorsque Dieu allait faire périr le premier-né en Égypte, il a demandé au peuple d'Israël d'immoler donc un agneau. Il fallait faire saigner un agneau, il fallait faire couler maintenant le sang de cet agneau sur le linteau des portes de toutes les maisons des enfants d'Israël. Afin que lorsque l'esprit de mort, lorsqu'il allait passer en Égypte, en voyant maintenant le sang sur le linteau des portes, il allait passer outre. Il allait passer outre afin que le peuple d'Israël soit préservé de l'esprit de mort qui allait passer et tuer chaque premier-né. Et lorsque Dieu a maintenant délivré le peuple d'Israël du pays d'Égypte, le pays d'Égypte va quoi? Va traverser maintenant ce qu'on croit être la mer Rouge à ce moment-là, quitter Égypte et aller vers Canaan en passant par le désert. Ce qu'on comprend par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Égypte préfigure le monde. Le monde qui est... on ne parle pas du monde de la planète Terre, on parle d'un système. Un système qui est défini par, Jean va le dire, par ce qui vient du monde n'est pas du Père. On parle ici de l'orgueil des yeux, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc, l'Égypte va préfigurer le monde dans lequel étaient captifs donc, les enfants d'Israël, dans lesquels nous étions tous captifs autrefois, captifs du monde.
Et Pharaon, lui, va préfigurer le diable, qui est le prince de ce monde. Pharaon, donc, était le chef d'Égypte, celui qui retenait en captif Israël et qui refusait maintenant de libérer le peuple d'Israël. Tel en est le cas aujourd'hui, alors que les gens qui sont captifs du péché, captifs du monde, sont également sous la domination du malin, du diable. Et Dieu maintenant, au travers du sang, parce que dans l'Ancien Testament, on voit que c'est le sang d'un agneau qui a permis que les enfants d'Israël soient préservés de la mort, au travers du sang, Pharaon maintenant n'aura pas d'autre choix que de laisser maintenant partir le peuple d'Israël afin de traverser maintenant la mer Rouge, de quitter l'Égypte et de marcher vers la terre promise. Il en est ainsi parmi nous aujourd'hui, car au travers du sang de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ, le diable n'a pas eu d'autre choix que de lâcher son emprise maintenant sur les enfants de Dieu, afin que nous puissions quitter le monde et être maintenant transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de Jésus-Christ. Donc, on voit ici une préfiguration de ce que c'est que réellement naître de nouveau. Aujourd'hui, nous reconnaissons maintenant que lorsque nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous sommes véritablement nés de nouveau. Nous avons eu une transformation radicale dans notre cœur. Il est écrit ici, donc Luc chapitre 12, à partir du verset 49. C'est Jésus qui parle. C'est drôle parce que c'est un verset qu'on entend très rarement dans des messages, dans des prédications. Jésus dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Ça veut dire que ce feu n'est pas encore allumé. Il dit donc « Je suis venu jeter un feu sur la terre, mais qu'est-ce que j'ai à désirer s'il est déjà allumé ?» Et il dit ensuite qu'il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Il est un baptême dont il doit être baptisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de gens croient. Non, Jésus ne parlait pas du tout du baptême du Saint-Esprit. Il n'en avait pas besoin. Jésus ne parlait pas non plus du baptême d'eau. À ce moment-là, il avait déjà été baptisé d'eau. Mais il dit qu'il a un baptême dont il doit être baptisé. Et donc, il y a une immersion dont il doit faire l'objet. Il doit être immergé quelque part. Mais quel genre de baptême est-ce que c'est? Mes amis, on parle ici de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa crucifixion, de son ensevelissement et de sa résurrection. Voilà le baptême dont il parle. Il dit combien il me tarde qu'il soit accompli. Et lorsque nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, parce que mettre notre foi en Jésus-Christ, je vais vous l'expliquer, c'est quoi? C'est littéralement, parce que des fois on dit mettre ta foi en Jésus-Christ, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas simplement croire intellectuellement, mais c'est s'identifier à Jésus-Christ. Il s'agit de s'identifier à sa personne, à son œuvre et à chaque aspect de son œuvre. Lorsque tu t'identifies à Jésus-Christ, tu t'identifies à sa crucifixion, tu t'identifies à son ensevelissement et tu t'identifies également à sa résurrection. Regardez ce que Paul va dire dans Romains, à partir du chapitre, je vais vous dire ici, à partir du chapitre 6, verset 3, ça dit « Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Nous avons été quoi? Baptisés en Jésus-Christ. Jésus a dit, il y a un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde que cela arrive. Donc, ce baptême-là, c'est le baptême de sa mort. Et nous tous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. J'ai été baptisé en Jésus-Christ. Paul va dire, dans Galates 2:20, il va dire quoi? Il dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec lui. Et il va dire ici, dans Romains chapitre 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Nous avons été crucifiés avec lui, ensevelis avec lui. Et lorsque vous lisez Colossiens chapitre 3, verset 3, Paul va dire, « Vous donc qui êtes ressuscités avec le Christ, nous avons été également ressuscités avec lui. » Nous avons été crucifiés avec lui, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui. C'est ça le baptême, être baptisé en Jésus-Christ. En réalité, même lorsque vous regardez le baptême d'eau ne fait que symboliser au fait le vrai baptême dont nous avons été l'objet à l'intérieur. Lorsque nous avons été crucifiés avec le Christ, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui, nous avons commencé maintenant à marcher en nouveauté de vie. Et le baptême maintenant, le baptême par immersion dans l'eau, ne fait que représenter ce vrai baptême qui est salvateur.
Beaucoup de gens croient que le baptême d'eau sauve. Le baptême d'eau ne sauve pas. Un enfant de Dieu va être baptisé. Okay? Mais le baptême qui sauve, en réalité, c'est être baptisé en Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens à l'église ont été baptisés d'eau, mais n'ont pas été baptisés en Jésus-Christ. Vous devez être baptisé en Jésus-Christ. En d'autres mots, vous devez absolument être né de nouveau. À moins que vous naissiez de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. Il y avait un homme un jour qui s'appelait George Whitefield, un évangéliste du XVIIIe siècle, pardon. Quelqu'un qui a opéré, qui a exercé le ministère en Angleterre, ainsi que dans les colonies américaines de l'époque. Et cet homme mettait un emphase des plus totales sur la nouvelle naissance. Il parlait de la nécessité de la nouvelle naissance. C'était quelqu'un qui prêchait dans les rues. La tradition dit qu'il avait une voix qui portait énormément, de telle sorte que beaucoup de gens pouvaient l'entendre sans même qu'il ait besoin d'un micro. Et il mentionnait, il mettait une emphase sur la nécessité de la nouvelle naissance. Et un jour, une dame vient le voir et dit « Mais monsieur, pourquoi est-ce que vous parlez autant de la nouvelle naissance ?» Il a répondu tout simplement en anglais « Because woman, you must be born again ». En d'autres mots, parce que femme, vous devez absolument naître de nouveau. Et lorsqu'on est de nouveau, comme je vous ai dit, ça a été annoncé également dans l'Ancien Testament. Vous allez lire par exemple dans le livre de Ézéchiel. Vous allez lire dans Ézéchiel. Une chose importante, c'est ce que Dieu avait prophétisé d'avance au travers de Ézéchiel par rapport donc à son peuple. Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et je vous donnerai quoi? Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Regardez maintenant. « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Autrefois, Dieu a donné ses lois, il a écrit avec son propre doigt sur des tablettes de pierre, afin que le peuple d'Israël puisse l'observer. Mais le problème, c'est que le peuple d'Israël n'était pas capable de l'observer, car en réalité, il n'avait pas le désir d'obéir à Dieu. Ils connaissaient intellectuellement qu'il y avait un Dieu, que Dieu les avait sortis d'Égypte, mais aucune conviction du cœur. Leur cœur était éloigné de Dieu. Voilà pourquoi il dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc, lorsque les lois sont extérieures, les gens vont honorer cette loi par les lèvres, mais leur cœur va être éloigné. Ce que Dieu va faire maintenant, c'est qu'il va, au lieu d'inscrire ces lois sur des tablettes de pierre comme autrefois, il va maintenant décider de lui-même d'inscrire sa loi sur des tablettes de chair sur nos cœurs, afin que non seulement nos lèvres puissent l'honorer, mais que notre cœur également puisse l'honorer. Voilà pourquoi il dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Il est dit également dans Jérémie, à partir du chapitre 31, au verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. » Vous devez savoir qu'il y a deux types d'Israël. Il y a l'Israël terrestre, mais il y a également l'Israël céleste. Il y a les Juifs qui sont sur la terre, mais il y a les Juifs qui sont également célestes. Il y a la Jérusalem terrestre, il y a également la Jérusalem céleste. Et ça, quand on parle de la nouvelle Jérusalem, quand on parle de l'Israël céleste, on parle en réalité de l'Église de Jésus-Christ. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Et là, il parle de nous tous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà ce qu'il va faire. Il va écrire sa loi dans nos cœurs. C'est pas merveilleux ça? C'est ce qui arrive lorsque nous sommes réellement des nouveaux. Nous avons été justifiés en Jésus-Christ par la foi en son nom seul à lui, mais il ne nous laisse pas simplement justifier, parce que nous avons une vie à vivre, une vie en tant que témoin, une vie en tant qu'enfant de Dieu, une vie où nous devons être le sel de la terre et la lumière du monde. Mais comment est-ce que nous allons faire cela? Pas par notre propre capacité, mais c'est par la vertu du Saint-Esprit. Et ça commence par l'œuvre qu'il opère dans le cœur de chaque être qui sont vraiment attachés en lui. C'est ce qu'il va faire au milieu de nous. Et lorsque vous êtes né de nouveau, c'est un miracle qui ne peut pas, c'est pas de la théorie. C'est pas quelque chose que tu apprends et puis tout d'un coup non. C'est littéralement de passer de la mort à la vie.
être enfant de Dieu, appartenir à Jésus-Christ, c'est beaucoup plus qu'une simple décision. C'est une résurrection. Regardez le fils prodigue lorsqu'il est revenu. Qu'est-ce que le père a dit? Voilà mon fils, il était quoi? Il était mauvais, il est devenu bon. Non, il était mort et il est revenu à la vie. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Lorsque tu nais de nouveau, c'est parce que tu as la vie. Tu étais mort spirituellement, mort dans tes transgressions, dans tes péchés, mort. Mais lorsque tu as reçu le Christ par la foi, tu as eu la vie éternelle. Et cette vie a transformé ton cœur de pierre et tu as eu maintenant un cœur de chair. Tu as eu un cœur nouveau. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et quand ça arrive, il y a un avant et un après. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Mais si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses deviennent maintenant nouvelles. Écoutez, je n'en ai que faire de si cette personne c'est un criminel, un violeur, quelqu'un qui a avorté, qui s'est prostitué, qui a tué des gens, qui a drogué, les pires criminels. C'est un scandale ce que je veux vous dire, mais les pires d'entre nous, à partir du moment où cette personne met sa foi en Jésus-Christ, complètement justifiée, et elle devient une nouvelle créature. Cette promesse, ce miracle n'est pas réservé à une caste spéciale de personnes. Ce n'est pas réservé à des gens qui, par un mérite quelconque parce qu'ils ont fait des trucs. Non, c'est réservé à des gens qui se reconnaissent comme étant des pécheurs et qui ne peuvent pas s'en sortir sans l'appui de la puissance du Saint-Esprit en eux. N'importe qui, à partir du moment où tu mets ta foi en Jésus-Christ, ton passé est complètement effacé. Le Dieu véritable, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'oublie à jamais. Et non seulement il t'efface tous tes péchés, mais il te transforme de l'intérieur. Autrefois, tu avais une habitude de vivre dans tel péché, dans telle iniquité, dans des choses atroces, mais que toi-même tu sais. Mais il va changer les désirs de ton cœur. Il va transformer le désir les plus profonds de ton cœur. Et ça, en réalité, c'est une vérité que nous devons tous accepter. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui, même dans l'Église, ne sont pas nés de nouveau. Il y en a beaucoup qui, même dans l'Assemblée des saints, ne sont pas réellement nés de nouveau. Si je vous demande, ça fait combien de temps que vous êtes un enfant de Dieu et que vous me dites, même si vous servez à l'Église, et depuis que je suis tout petit, il y a des fortes chances que vous n'êtes pas né de nouveau. Si je vous pose la question et que vous me dites que j'ai été baptisé en telle année, il y a des fortes chances que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous devez absolument naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité, plus grand que toute la création. La nouvelle naissance, mes amis. À partir du moment où quelqu'un réellement naît de nouveau, comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est né de nouveau? Cette personne a mis sa foi en Jésus-Christ, mais il y a réellement une transformation dans la vie de la personne. Il va produire dès le départ, de façon radicale, ce qu'on appelle les fruits dignes de la repentance. J'en parle souvent de la repentance et j'en parlerai encore de la repentance parce que le message de la repentance, en réalité, quand je lis la Bible, je ne vois pas de plus grand message pour nous qui sommes sur la terre que la repentance. Il va produire des œuvres dignes de la repentance parce que c'est ce que le cœur nouveau maintenant qu'il a en lui va produire. Cette personne qui hier vivait dans tel style de vie va pour avoir une décision de quitter ces choses, même si ce n'est pas facile, même si la personne dans sa marche avec Jésus-Christ peut vaciller par moments, peut avoir des difficultés, mais vous allez voir qu'il y a des fruits qui sortent de cette personne. La nouvelle naissance, c'est quand tu es ramené encore une fois de la mort à la vie. C'est beaucoup plus qu'une décision, c'est beaucoup plus que de choisir, c'est beaucoup plus que comme choisir par exemple quelles chaussettes tu vas mettre le matin. Qu'est-ce que je choisis, ça ou ça? Non. La nouvelle naissance, c'est que tu es ramené de la mort à la vie, ça te transforme une vie. Quand vous voyez des gens qui arrivent et qui confessent Christ de leur bouche, mais lorsqu'il est temps maintenant d'amener un culte à notre Dieu, lorsqu'il est temps de se rassembler entre nous, lorsqu'il est temps de persévérer dans la prière, lorsqu'il est temps de parler du sort des âmes perdues, lorsqu'il est temps de parler de toutes ces choses, lorsqu'il est temps de se concentrer maintenant sur la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, et que vous voyez si peu d'intérêt dans la vie de cette personne, c'est que cette personne n'a probablement pas reçu le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. À moins que vous naissiez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume des cieux. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici maintenant, toutes choses, absolument toutes choses, deviennent nouvelles. C'est ce que Jésus a annoncé, c'est ce que les disciples ont prêché, c'est ce que jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule et unique chose, la seule et unique exigence pour ne fût-ce que comprendre les mystères du royaume de Dieu.
vous devez absolument naître de nouveau. Comment naître de nouveau, mes amis? Maintenant, tu te poses la question, mais comment est-ce que je peux naître de nouveau? Tu dois mettre ta foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est toujours, encore une fois, l'œuvre du Saint-Esprit. Et je prie que le Saint-Esprit puisse maintenant te convaincre ton cœur, afin que tu puisses t'identifier à ce que Christ a fait à la croix pour toi. Il a vécu une vie parfaite que personne ne pouvait vivre. Il s'est humilié lui-même, il s'est offert en sacrifice volontairement, il est allé mourir sur une croix, verser son sang, et en cela, il a pris nos péchés, il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Et tu dois absolument t'identifier à cette œuvre parce que c'est pour toi qu'il l'a faite. C'est pour toi qu'il est mort à la croix. Pour toi, toi qui as péché, toi qui as été rebelle contre Dieu, toi qui as été blasphémateur, toi qui as été dans toutes sortes de choses, c'est pour toi qu'il a fait cette chose. Tu dois naître de nouveau. C'est ce que la foi véritable en Jésus-Christ va produire. OK? Donc voilà pour ça, pour aujourd'hui. La nouvelle naissance, c'est le message qui sauve. C'est le message qui n'est pas expiré, qui est toujours d'actualité et dans lequel nous devons tous persévérer. Mes amis, encore une fois, je vous le répète et je ne le répéterai jamais assez. Si un homme ne naît de nouveau, je reprends les paroles de Jésus-Christ, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. You must be born again. Et beaucoup de gens même qui parlent de la nouvelle naissance ne parlent qu'en théorie, parce que beaucoup de gens sont nés en réalité d'une simple décision intellectuelle, mais ne sont pas nés d'en haut, ne sont pas nés de l'esprit, n'ont pas eu de avant et d'après. Ce n'est pas simplement une question d'engagement, mais c'est une question de est-ce que tu as la vie éternelle en toi? Est-ce que tu as reçu l'Esprit en toi? Est-ce que ton cœur a été transformé par la vertu et la puissance du Saint-Esprit? Parce que si ce n'est pas arrivé dans ta vie, mon ami, tu es encore sous la condamnation et la colère de Dieu demeure sur toi. Mais mets ta foi en Jésus-Christ afin d'avoir la vie et afin d'être transformé de l'intérieur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.